Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'aborder un sujet que j'ai déjà évoqué plusieurs fois sur cette plateforme, mais j'ai reçu un message d'une bien-aimée qui participe à la formation sur les pas de ma destinée. D'ailleurs, si tu n'y es pas encore, tu peux toujours t'inscrire. C'est vrai que nous sommes dans le dernier tournant, on va dire ça comme ça, mais tu peux toujours nous rejoindre. Donc, elle m'a envoyé ce message et ça m'a vraiment touchée, ça m'a beaucoup attristée, surtout qu'elle n'est pas seule dans le cas. Il y a beaucoup de personnes qui traversent cette situation et j'ai même beaucoup prié aujourd'hui pour toutes ces personnes-là que je connais, même celles que je ne connais pas. Je dis au Seigneur, non, il faut que tu fasses quelque chose vraiment parce que non, c'est pas possible. Je vais vous lire déjà le message. On va l'appeler Perla par souci de confidentialité. Je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé. Alors, je m'appelle Perla, je suis chrétienne depuis 2008. Mon ministère et ma vie spirituelle et sentimentale sont en stagnation. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Je n'arrive pas à avancer. J'ai perdu ma vie de prière et mon goût pour l'église. J'y vais toujours, mais plus avec le zèle ou la soif d'autrefois. Je lutte avec le célibat depuis des années. J'ai 39 ans et je suis toujours vierge, mais aucun prétendant, fiancé ou marié. Je vis une vie de sainteté et de sanctification. Pour le mariage, j'ai prié, jeûné, bâti des hôtels, j'ai honoré mes parents. Bref, j'ai essayé, mais rien, pas d'amélioration. Certains m'accusent d'être une femme de carrière. Depuis que je suis votre programme, je prie intensément au sujet de ma mission sur Terre et de la vision que Dieu m'a donnée. Donc voilà une jeune femme qui dit que, voilà, malgré qu'elle marche dans la sainteté, elle a quand même un certain âge, elle est a priori largement en âge de se marier, prête pour le mariage, 39 ans, et elle est vierge. Moi, c'est ce qui m'a touchée. Vous voyez, parce que, bon, elle est vierge, ça veut dire que même si elle raconte qu'elle a perdu sa vie de prière, elle a perdu le zèle qu'elle avait, il y a quand même un désir de consécration, il y a quand même un désir de se mettre à part pour le Seigneur, il y a quand même un désir de plaire à Dieu, il y a quand même un désir de marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Et on peut se poser la question de savoir, mais comment une personne qui s'est préservée autant, une personne qui visiblement a quand même une certaine crainte de Dieu, comment est-ce qu'elle peut se retrouver dans une situation comme celle-là? Donc, je voudrais répondre à la question que peut-être une bien-aimée qui me regarde, tu es dans la même situation et tu te poses la même question. Tu te demandes pourquoi, malgré que tu marches dans la sainteté, tu fais face à ce blocage-là. Alors, il peut y avoir plusieurs origines à ce genre de blocage. Très souvent, c'est spirituel. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une bien-aimée qui marche visiblement avec Dieu, qui a la crainte du Seigneur, il n'y a aucune raison que tu restes bloqué aussi longtemps. Je voudrais cependant te donner quelques conseils qui peuvent t'aider à sortir de cette situation. La première des choses, c'est que c'est une hypothèse. Peut-être que le Saint-Esprit est attristé par une attitude que tu manifestes. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, quand nous prions, à chaque fois que nous prions, quand bien même le ciel relâche la bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la chose. C'est-à-dire que tu as demandé un enfant à Dieu, tu as demandé, je ne sais pas ce que tu peux avoir demandé à Dieu, tu as demandé un travail. Bref, le ciel relâche la bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de la manifester. Donc, si tu attristes le Saint-Esprit, ce n'est pas bon. En sachant que c'est tellement facile d'attrister le Saint-Esprit. Tu peux l'attrister par un péché, parfois inconscient. Souvent, quand on entend parler de péché, on pense que c'est forcément la fornication, voler, mentir, insulter. Non. Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu attend. Dieu t'a demandé d'aller au nord, toi tu es au sud. On ne t'a pas vu mentir, on ne t'a pas vu commettre la fornication, on ne t'a pas vu commettre un péché évident, mais tu es en désobéissance et le Saint-Esprit est attristé. C'est pour ça que vraiment, pour vous qui me regardez là, cette formation sur les pas de ma destinée, c'est pas de la rigolade, parce que j'avais pris l'exemple de Jonas, comment Dieu le voulait, quelque part en train d'annoncer un certain message, de partager un certain message, mais il a refusé, il est allé à contresens. Et quand il s'est retrouvé à contresens de là où Dieu voulait qu'il aille, Dieu a commencé à lui résister d'une façon, mais c'est pas possible. Partout où il allait, il n'avait que des ennuis. Il s'est retrouvé dans un bateau. Le bateau, Dieu a envoyé une tempête dans ce bateau. Hein, les personnes qui étaient dans le bateau l'ont jeté par-dessus bord. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Bref, Dieu lui a résisté comme pas possible. Il n'avait tué personne. Il avait simplement commis l'erreur de se retrouver à contresens de la volonté de Dieu. Donc, comme quoi, des fois, ce que on considère comme péché ne se limite pas à ce qu'on pense. Vous voyez, donc tu peux être une jeune fille tu essaies de marcher dans la droiture, tu fais tout comme
ce que la parole de Dieu demande, mais tu n'es pas là où Dieu t'attend en train de faire ce qu'il a prévu. Tu vois, ça, c'est une source vraiment de frustration. Les personnes qui sont, surtout quand Dieu avait beaucoup investi en toi, Dieu a beaucoup investi en toi et il regarde comment tu n'es pas en train d'arroser la population pour laquelle il a investi ses dons, ses talents à l'intérieur de toi. Ça peut être un obstacle. Je vous assure, ça peut être un vrai obstacle. Maintenant aussi, si tu as d'autres péchés d'une autre nature, comme par exemple un manque d'amour. Le manque d'amour également, c'est quelque chose que les gens négligent. Mais ça aussi, j'ai déjà partagé le témoignage de cette bien-aimée qui s'est retrouvée avec 20 ans d'endométriose. Et elle avait fait le tour du monde, elle allait partout, on priait pour elle, ça ne marchait pas. Elle souffrait tellement. Et quand elle se retrouve un jour dans une croisade, un homme de Dieu lui dit, le Seigneur me montre un manque d'amour dans ton cœur. Et aussitôt qu'elle a confessé le manque d'amour, l'endométriose est partie. Donc, des fois, il peut s'agir des choses comme ça, c'est-à-dire des péchés qui sont dans nos vies un peu comme des angles morts. Tu vois, un peu comme des angles morts, on ne les considère pas, mais cette chose-là, ce manquement, ce péché par omission est en train d'attrister le Saint-Esprit d'une manière que tu n'imagines pas. Et ça peut te bloquer. Maintenant, on suppose que tu n'es pas dans le cas, hein, d'accord? On suppose que tu n'es pas dans le cas. L'autre hypothèse, voilà, de ce qui peut créer ce blocage dans ta vie, c'est que tu n'as pas la stature spirituelle pour confronter les esprits qui agissent derrière. C'est pour ça que, vraiment, je vous recommande vivement le message de l'apôtre Yves. Il a fait un séminaire à ICC. Le titre, c'est « Une vie de consécration ». Il te démontre comment les agents de Satan, les satanistes, les occultistes, les gens qui pratiquent la sorcellerie, il te démontre comment ces gens-là payent des prix forts, ils font des sacrifices, ils offrent des sacrifices à leur divinité. Et eux-mêmes, ils se sacrifient, ils font des choses incroyables pour avoir la puissance satanique. Vous voyez? Et ils reçoivent cette puissance. Et il disait en fait, parfois, quand ces gens-là vont nous combattre, on ne va pas faire le poids en face d'eux. Pourquoi? Parce que nous, à notre niveau, nous n'avons pas cette vie de sacrifice vis-à-vis de notre Seigneur. Nous n'avons pas cette vie de consécration. Nous n'avons pas avec Dieu la vie, la relation qui nous permettrait d'avoir la stature spirituelle pour les confronter. Donc ça également, c'est vraiment aussi un souci. Tu vois, parce que c'est très important, le niveau de foi dans lequel tu marches, le niveau de consécration également. Voilà, parce que c'est tout ça qui te confère aussi parfois un poids spirituel, une autorité spirituelle qui peut te permettre de tenir en face de ces adversaires-là. Et j'en profite pour te dire, vers là, que ce n'est vraiment pas le moment pour toi de te relâcher au niveau de la prière. Parce que si l'origine de ce que tu traverses est spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire des incantations sur ta vie, parce que ça également, souvent, c'est l'une des sources. Ça peut être une malédiction générationnelle. C'est à toi d'observer ton arbre généalogique. Si dans ta famille, c'est quelque chose qui s'observe souvent, et en fonction de l'observation que tu vas faire, tu pourras déduire si c'est lié à cela. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a décidé de te bloquer à ce niveau-là. Il y a une sœur qui m'a dit un jour qu'il y a une femme qui l'avait maudite. Elle lui avait dit, tu ne vas jamais te marier. Et cette sœur, aujourd'hui, elle a quoi? Elle doit avoir dans les 44 ans. Elle est toujours pas mariée. Donc, il y a parfois des paroles de malédiction ont été dites dans ta vie, devant toi. Parfois, c'est pas devant toi. Quelqu'un fait des incantations à ton insu sur ta vie. Il y a des gens qui font des incantations. Ces incantations-là peuvent bloquer ta vie sentimentale. Elles peuvent affecter ta santé. Tu peux te retrouver avec de gros problèmes de santé qui sont pas du tout naturels, qui sont spirituels. Tu peux te retrouver avec des gros problèmes, financiers. Tu peux te retrouver dans une limitation quelconque à cause des incantations que les gens font contre ta vie. C'est pour ça qu'un chrétien doit marcher dans une vie de consécration. Même si tu n'as pas cette vie de consécration, bon, si par la grâce de Dieu, il n'y a pas de chien méchant qui te poursuivent, c'est-à-dire les gens qui sont déterminés, qui pratiquent la sorcellerie, qui sont déterminés à en découdre avec toi, ça va. Mais à partir du moment où tu as quelqu'un qui te poursuit, si tu n'as pas une vie de prière solide, si tu n'as pas une vie de prière, vraiment une vie de consécration, la consistance spirituelle qu'il faut, tu seras malheureusement une victime. Il y a une dame comme ça, il y a quelqu'un qui faisait des incantations contre son foyer. J'ai déjà partagé ça sur l'une de mes plateformes VTV. Tous les jours, elle avait des problèmes de couple. Elle se faisait violemment battre par son mari. Même une fois, elle était enceinte de 8 mois, il l'a battue. Ça s'est su dans tout le village. Une femme de 8 mois qui se fait violenter d'une façon pas possible. Et puis, il y a un prophète qui arrive dans ce village. Il arrive dans le village et il prie pour cette famille. Et il y a un esprit qui se manifeste. Et il se trouve qu'au final, c'est sa propre sœur qui faisait des incantations. Elle faisait des incantations contre son mariage. Elle venait tous les jours à 4 heures du matin, d'après ses dires, devant la maison de ce couple. Elle faisait ses pratiques, elle versait des choses et tout. Donc, ça venait d'elle, en fait, de sa sœur.
Donc, parfois, il peut y arriver qu'il y ait des personnes qui fassent des incantations contre ta vie. La personne a décidé que toi, là, tu ne vas jamais te marier. Toi, là, tu ne vas jamais enfanter. Toi, là, tu ne vas jamais prospérer. Tu ne vas jamais atteindre une certaine, un certain niveau financièrement, bien professionnellement. Toi, tu ne vas jamais être en santé. Tu ne seras jamais en paix. Voilà, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que toi, en face, tu dois réaliser que tu es dans une guerre. Tu dois réaliser qu'il faut que tu te réveilles spirituellement. Tu dois réaliser que là, mon poids spirituel doit augmenter, ma stature spirituelle doit augmenter. Parce que oui, c'est vrai, tu peux aller voir un pasteur. La plupart des gens vont voir des pasteurs, des prophètes. Le problème, c'est qu'en général, ce n'est pas ce genre d'activité démoniaque là. Ce n'est pas en une prière que ça se règle. Parce qu'on peut essayer de briser des choses là, dans une prière qu'on peut faire ponctuellement comme ça. Mais souvent, ces gens sont tellement déterminés qu'ils vont essayer de renouveler la chose. Donc, si toi, tu n'as aucune consistance spirituelle, de la même manière qu'on a chassé, peut-être qu'on a chassé un esprit, voilà, ou bien de la même manière qu'on a réussi à briser quelque chose dans ta vie, de la même manière, ça va être reconstitué assez rapidement. Parce que le diable est déterminé, tu vois. Donc, on va partager un passage. Matthieu chapitre 17, verset 14. Il s'agit des disciples. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc, on est dans une situation où les disciples n'ont pas réussi à chasser, ils ont prié, ils ont commandé, parce que c'est aussi le cas de plusieurs. Plusieurs vont dire, oui, on prie, mais il ne se passe rien, voilà. Ça veut dire que tu n'as pas le poids spirituel qu'il faut, tu n'as pas la stature qu'il faut. La parole de Dieu nous parle de la foi comme étant un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. Donc, chaque enfant de Dieu, toi et moi, nous devons grandir en foi. Nous devons chaque jour croître en foi, parce que c'est la foi qui éloigne les démons. Et plus tu es rempli de foi, plus tu es rempli d'autorité, plus tu es rempli de feu, plus tu pourras venir à bout des esprits que tu ne pouvais pas chasser hier. C'est-à-dire que tu as essayé de les chasser hier, tu n'as pas réussi, mais plus tu vas grandir, tu vas changer de version spirituellement, tu vas te consacrer, tu vas te remplir de Dieu, tu vas te remplir de l'assurance du Saint-Esprit, tu vas te remplir de vraiment de la foi en qui tu es, en cette puissance que Dieu a déposée en toi. Plus tu vas te remplir de ces choses, tu vas marcher dans l'assurance de ces choses, plus également tu vas pouvoir te tenir devant ces entités avec autorité, de manière à leur donner des ordres et ils vont t'obéir. Voilà. Bon, je te le dis parce que c'est des réalités spirituelles, ma bien-aimée. Voilà. Tu dois prendre conscience que tu es dans une guerre. Quand c'est comme ça, vraiment, tu réalises que tu es dans une guerre et te mettre au travail. En bas, dans la description donc, de cette vidéo et même dans le premier commentaire, je vais te mettre le lien de toute une série où j'aborde ces sujets-là. Des choses que tu dois savoir. Ton identité en Christ, la marque du sang de Jésus sur ta vie, l'assurance de ces choses que tu dois avoir, qui est indispensable pour que tu puisses te tenir devant l'ennemi. C'est très important. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, c'est important que tu saches ces choses-là. Il faut que tu sois ancré dans ton identité. Il faut que tu grandisses même comment je peux dire, en assurance quant à cette identité-là. Parce que quand tu te tiens devant le diable pour le chasser, pour lui donner des ordres, il perçoit quel est ton niveau de foi concernant ces choses. Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu te tiens devant le diable pour lui donner des ordres, est-ce que tu te tiens devant lui, comme j'ai l'habitude de le dire, en tant que quelqu'un qui est au-dessus de toi, ou bien tu te tiens devant Satan comme s'il était un vis-à-vis, ou bien tu te tiens devant lui comme s'il était en dessous de toi? Le diable est en dessous de toi. Je ne vais pas retenir l'enseignement aujourd'hui, mais la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Elle nous dit également que nous sommes assis en Jésus à la droite de Dieu, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations. Donc, c'est autant de choses que tu dois intérioriser, que tu dois, comment je peux dire, tu dois les matérialiser. Tu transportes Dieu. La Bible te dit même que tu es un Dieu. Mais il faut que tu reçoives ces paroles, que tu t'appropries ces choses. Et quand tu te tiens devant l'ennemi, vraiment tu le regardes droit dans les yeux. Je t'assure que des fois, tu n'as même plus besoin de parler parce qu'il ressent. Le diable ressent la foi. Je suis convaincue. Je n'ai pas le temps de vous partager ce que j'ai vécu il y a plusieurs années quand j'étais en proie à la paralysie du sommeil, qui est une oppression démoniaque également. C'est à l'occasion de ma délivrance, donc de cette oppression démoniaque, que j'ai compris ces choses.
Parce que j'avais fait tellement de choses. On avait déjà prié pour moi plusieurs fois. Ça passait pas. Ou alors ça passait, mais ça revenait. C'est pour ça que je te dis que c'est limité de te dire que tu vas voir les gens. Oui, les pasteurs pourront prier pour toi. On va prier, mais après, ça va revenir. Donc, moi, c'était mon cas. Mais c'est quand j'ai pris connaissance de la puissance du sang de Jésus dans ma vie, la marque du sang de Jésus dans ma vie, l'identité que le Seigneur m'a donnée, ma nouvelle identité de Christ sur la terre. Parce que toi et moi, nous sommes des Christ sur la terre. Pour toi qui es né de nouveau, nous sommes des Christ sur la terre. Voilà, donc tu dois être investi de cette assurance, l'assurance de ces choses, de la foi dans ces choses. Voilà, c'est ça qui augmente aussi ta carrure spirituelle. C'est ça qui fait aussi ta carrure spirituelle. Je tiens mon livre, inscris-toi à ma newsletter. Quand ce livre-là va sortir, bah, tu seras averti. C'est un sujet qui est tellement important que j'ai pris le temps aussi d'écrire un livre là-dessus. Et quand le livre sera sorti, on va faire un challenge de puissance pour augmenter en puissance. Parce que dans les jours qui courent, on a besoin de puissance. Un chrétien qui ne travaille pas à sa consécration, à sa puissance, il sera bouffé par les démons, comme l'un de mes pasteurs a l'habitude de le dire. Donc, non, tu es dans une guerre. Il ne faut pas rester dans la passivité à attendre que... Non. Tu dois te lever pour ta croissance sur le plan de la révélation de la parole de Dieu, ton identité, la marque du sang de Jésus dans ta vie. Tu dois croître également au niveau de ta vie de prière, ta vie de consécration. Il faut vraiment que tu te réveilles. Tu dois arrêter de dire que tu as perdu ton zèle ou bien ta vie de prière. Parce que là, c'est ce que le diable veut. Et ça, c'est vraiment pour lui faciliter la tâche, en fait. Il est tranquillement assis sur ta vie. Parce que si en plus de ça, tu ne pries pas, ça veut dire qu'il est à l'aise. Si tu ne pries pas, ça veut dire que, en fait, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu dois prier, mais tu dois prier en t'appuyant sur ton identité en Christ et sur la marque du sang de Jésus dans ta vie. Voilà. Bref, j'ai fait tout un enseignement là-dessus sur mon autre chaîne VTV. Prends le temps, paye le prix de connaître ces choses, de t'en investir, de croître en elles. Paye le prix de reprendre un forfait dans le lieu secret, de renouer avec une vraie vie de prière. Et je peux te certifier que, ma sœur, sans même que tu aies besoin de faire autre chose, que ce déblocage sentimental dont tu as besoin puisse se manifester dans ta vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et voilà, le verset 21 nous dit également, Jésus dit à ses disciples que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. N'hésite pas aussi à prendre au moins un jour de jeûne par semaine où tu vas prier que pour ça, où tu vas attaquer, où tu vas vraiment proclamer, déclarer, où tu vas détruire les autels qui parlent contre toi, où tu vas lier les esprits qui agissent derrière cette situation-là. C'est possible. Dieu a mis ces choses à notre disposition, mais il faut se mettre au travail. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager à toi, à bien-aimé, et à toutes les sœurs qui traversent ce genre de situation. Peut-être toi, c'est autre chose. Peut-être c'est sur le plan de la santé, sur le plan des finances. C'est le même procédé. Si tu as déjà fait beaucoup de choses et que ça ne marche pas, ça veut dire que tu dois élever le niveau spirituel, tu dois élever le niveau de carrure spirituelle pour pouvoir te tenir devant ces esprits-là. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un peu comme j'ai l'habitude de prendre l'exemple de quelqu'un qui pratique la boxe. Moi, j'ai souvent vu les boxeurs faire ça. C'est-à-dire que tu vas confronter un adversaire, mais il te bat, il te met au sol, comme on dit. Et puis, tu vas voir, le gars, il va repartir, s'entraîner. Il va essayer de faire encore plus d'entraînement, plus d'efforts. Et puis, il repart. Et s'il se fait encore tabasser, il va s'entraîner jusqu'au jour où il sera assez entraîné, assez fort, assez consistant pour confronter son adversaire. Voilà, dans le domaine de la boxe. C'est pareil spirituellement. Parce que c'est souvent puissance contre puissance. C'est pour ça que nous, les chrétiens, chaque enfant de Dieu doit croître en puissance, en autorité, en carrure spirituelle, en poids spirituel, surtout quand tu sais que tu es réclamé. Nous sommes tous réclamés, mais à des niveaux différents. Donc voilà, ma sœur, c'est ce que je peux te recommander de faire. Ça n'a pas l'air évident, mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. D'accord? Donc, lève-toi, réveille-toi dans la prière. Je vais te mettre des liens en bas, comme je l'ai dit. Et si tu regardes cette vidéo et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, tu es peut-être dans le cas, ça commence par là. Commence par faire la paix avec Dieu. Fais sincèrement la prière qui figure dans l'article, quand je vais te mettre le lien en toute cette vidéo, et tu vas voir que tu vas pouvoir passer de l'autre bord. Le Saint-Esprit aussi va venir habiter à l'intérieur de toi, et tu pourras toi également commencer à faire des prières fortes de manière à pouvoir être entendu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui peut sauver quelqu'un. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.